Nous allons apprendre à effectuer les réglages de base d'un oscilloscope. Je rappelle qu'un oscilloscope est un appareil qui permet de visualiser des tensions en fonction du temps. Donc l'oscilloscope se compose de deux parties, un écran ici avec donc des carreaux qu'on appelle divisions. Au niveau de l'axe des abscisses, on va avoir le temps. Au niveau de l'axe des ordonnées, on aura la tension. Et puis toute une partie à droite qui va nous permettre d'effectuer des réglages. Alors le premier réglage qu'on va effectuer, vous voyez qu'il n'y a encore rien qui est branché. Ça va être le 0, donc dire à l'oscilloscope où se trouve le 0 volt. Donc on l'allume, bouton power ici, et puis on va commencer à régler la voie numéro 1, puisqu'on peut visualiser deux tensions, une ici et une là. Donc toute cette partie bleutée ici va concerner les réglages de la voie 1, et toute la partie bleutée ici va concerner les réglages de la voie numéro 2. Alors, on place le commutateur ici en position ground, donc c'est là qu'on va régler le 0. Et puis le commutateur central ici nous permet de choisir, de visualiser soit cette voie-ci, soit cette voie-là, donc voie numéro 1, voie numéro 2, ou bien de visualiser les deux, ou bien de les additionner. Donc si je le place en position très haute, je visualise ce que j'ai sur la voie 1. Alors ici on voit un signal qui apparaît, on va déjà le faire descendre un petit peu à l'aide de ce bouton position. Je peux aussi utiliser le bouton ici qui va me permettre un réglage horizontal. Alors on voit ici qu'on a un signal vert très épais, donc c'est pas très beau. Donc on va pouvoir utiliser le bouton intensité et focus ici pour obtenir une trace qui soit la plus fine possible, mais également avec suffisamment d'intensité lumineuse. Donc voilà, là j'ai une belle trace et je peux l'aligner maintenant avec le 0, enfin avec l'axe des abscisses. Une fois que j'ai aligné la trace de la voie numéro 1 avec le 0 ici, je ne toucherai plus jamais à ce bouton. J'ai effectué le réglage de la voie numéro 1. Je passe le commutateur sur la voie numéro 2. Et je règle le petit commutateur ici de la voie numéro 2, pareil en position ground. Alors là, pas de signal, c'est pas grave, je le cherche à l'aide du bouton position. Et là apparaît un signal que je vais ajuster ici avec l'axe des X, l'axe des abscisses ici. Et on voit ici que je suis bien aligné, donc j'ai bien réglé le 0. Je ne toucherai donc maintenant plus jamais au bouton position qui est ici. Alors au niveau des autres boutons qu'on va utiliser, on va bien sûr utiliser ce gros bouton ici qui nous permet de régler ce qu'on appelle donc le balayage temporel. Vous voyez, donc c'est combien de temps j'ai pour chaque carreau, qu'on appelle aussi division. Voilà, donc il ne faudra jamais hésiter à tourner ce bouton là dans tous les sens. Et puis ces boutons là, d'accord, selon la voie qu'on observe, ces boutons-là vont permettre de régler les volts par division, donc les volts par carreau. Donc là, on se trouve au niveau vertical. Dernière petite remarque, les boutons rouges ici, toujours à fond vers la droite. Le bouton ici, à fond vers la droite. Sinon, on pourrait faire des mauvaises mesures. Et puis les 4 boutons du haut ici, en général, on les utilisera très peu. Voilà.